Alors mon pote, est-ce que j'ai appuyé sur le bouton? Ouais, j'ai appuyé sur le bouton. On va pouvoir discuter, toi et moi, hein? Parce que bon, là il fait beau, c'est le week-end, c'est l'heure où on tourne les vidéos, c'est l'heure où je te raconte un petit peu deux trois petits trucs, tu vois, un petit truc où tu évites de te casser la gueule. Là je te dis attention, il y a une marche. Ah. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Yo les bros, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les bonnes pratiques à avoir, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire lorsque tu visites un bien et que tu es en présence d'un agent immobilier. Toujours pareil, si tu aimes le contenu, si tu as envie de me soutenir, ça coûte pas cher, c'est simplement un petit pouce bleu et t'abonner à cette chaîne et activer la cloche si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Tu décides de visiter un bien. Et ce bien est en agence et du coup tu vas avoir droit à ton petit agent immobilier personnel sous le coude, celui qui va t'ouvrir les portes, celui qui va te raconter un peu à quel point ce bien est génial, qui fait des pourcentages de rendement totalement fous et tu ne sais peut-être pas trop, c'est peut-être la première fois. Déjà, est-ce que celui-ci va me prendre de sérieux ou pas? On part du principe que de toute façon, les agents commerciaux ne savent pas trop à qui ils ont affaire, sauf si tu es connu de leur réseau. Mais très globalement, ne te mets pas la pression. L'agent commercial, lui, de toute façon, ce qu'il veut, c'est vendre. C'est son seul objectif, c'est arriver à vendre le truc. Alors suivant le type d'agent commercial que tu vas avoir, soit tu vas avoir le commercial plutôt correct qui n'hésitera pas à te dire ce qui ne va pas sur ses biens immobiliers, mais tu peux aussi tomber sur le commercial, je dirais pas véreux parce que c'est pas le cas, mais qui n'hésitera pas à soit te mentir ouvertement, soit à te dire que ce bien est génial alors que lui-même sait au fond de lui que ce bien n'est pas génial. C'est là-dessus qu'il va falloir être vigilant. Faut pas que tu tombes, enfin, en tout cas, il faut vraiment que tu fasses tes recherches à titre personnel et que tu saches un minimum de quoi tu parles, parce que sinon, comme tu l'as compris, en fonction de qui tu vas avoir en face de toi, tu peux vite te faire embrouiller. Donc là, c'est vraiment purement comment moi je procède. Encore une fois, c'est pas forcément peut-être la meilleure des approches. Chacun a son approche, au même titre que chacun a son approche pour la négociation. Mais je vais te donner les grandes lignes de ce que moi je fais quand je fais une visite. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, je visite que si sur le papier, c'est déjà pas trop mal. Il peut y avoir peut-être un souci sur le prix, mais bon, ça je sais que c'est peut-être négociable, certainement négociable, ou tout simplement pour me faire une idée plus précisément du bien, parce que déjà sur l'annonce ça paraît intéressant. J'arrive sur les lieux, donc une des premières règles, c'est j'essaie de pas trop parler. Je parle bien évidemment, mais j'essaie de pas trop parler, de pas trop faire la pipelette, ou l'agent commercial, tu lui poses un milliard de questions, etc. J'essaie vraiment d'aller à l'essentiel et le reste du temps, j'essaie un petit peu de laisser des silences, c'est-à-dire que je suis pas tout le temps en train de combler les blancs. Alors pourquoi je fais ça? Déjà d'une, ça laisse une part de mystère, tu vois, je pars du principe que l'agent commercial en face de moi, le gars ou la nana, hein, ne sait pas trop qui je suis, à part si évidemment on me connaît. Après, je te cache pas, quand tu achètes plusieurs biens, au bout d'un moment, on sait un petit peu quitter, puis les agents commerciaux parlent entre eux. Mais je ne parle pas trop, je laisse un peu de blanc, tout simplement parce que des fois, tu vas t'apercevoir, suivant qui t'es en face de toi, la personne va te donner des informations, utiles ou pas, mais parfois très utiles, alors que tu n'as rien demandé. Donc ça, c'est plutôt cool. Évidemment, ça dépend vraiment de qui t'es en face de toi. Des fois, il y en a, ils veulent rien lâcher. Donc ça, c'est une des premières choses que je fais. Ensuite, j'essaie subtilement de poser des questions pour savoir pourquoi le bien est en vente, par exemple. Ça permet d'avoir quand même une bonne information. Si l'agent te dit, écoutez, voilà, je sais que le bien est en vente parce que le propriétaire qui avait le bien est décédé et du coup c'est une succession. Tu peux te dire, bon alors ça peut être cool, ça peut être moins cool, tu sais pas. Mais dans certains cas, les successions, ça tombe entre les mains de personnes qui n'en veulent pas et qui veulent s'en débarrasser. En plus, peut-être qu'ils ne sont pas sur place, peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment le prix du marché. Nous, je te cache pas que ça nous est arrivé, hein. On a déjà acheté des biens. Ceux qui avaient hérité n'étaient pas sur place et du coup n'avaient pas forcément d'idée du marché, ils voulaient s'en débarrasser très vite en bradant les prix. Donc ça, tu le sais pas et c'est ce qu'il va falloir que tu cherches à savoir. Enfin, en tout cas, moi j'essaie de chercher à savoir ça. Pourquoi le bien il est en vente?
Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux poser des questions intelligentes, bien évidemment, à l'agent immobilier, de savoir si par exemple il y a une réflexion de toiture à prévoir ou pas. Après, c'est toujours pareil. Tu vas voir au feeling, est-ce que en face de toi, tu as quelqu'un qui a l'air de plutôt baratiner ou pas, ou si ton fond intérieur, je dirais ça comme ça, te dit que visiblement, tu as l'impression que ce gars-là te dit la vérité. N'hésite pas à lui poser tout un ensemble de questions, que ce soit le prix de la taxe foncière, évidemment, s'il va y avoir des réflexions à droite à gauche, si ça fait partie d'un syndic, si ça fait partie d'une copropriété, s'il y a plusieurs copropriétaires. Normalement, ça sera écrit dans l'annonce, mais comme tu peux le voir encore une fois, enfin, moi, en tout cas, je trouve que bien souvent, les annonces faites par des agences immobilières sont bâclées, très clairement sont bâclées. Les mecs, ou enfin, en tout cas ceux qui s'en occupent, prennent pas le temps de gérer ça proprement. Moi, j'adore avoir une annonce très claire, détaillée avec l'adresse. La plupart du temps, quand tu regardes, c'est tout en majuscule. Globalement, c'est pourri, quoi. En tout cas, moi, je trouve ça pourri. Ça fait vraiment pas pro. Mais si tu as les bonnes infos dans l'annonce, je te conseille de ne pas forcément répéter, ou alors tu te demandes juste une confirmation. J'ai vu dans l'annonce que la taxe foncière est de 1500 €. Est-ce que vous me confirmez ça? Oui, oui, non, oui, oui. La personne va te dire oui, oui, effectivement, j'ai une copie de la taxe foncière de l'année 2021 et c'était 1475 €, un truc comme ça. Donc tu peux aller à la pêche aux infos. Après aussi, ce qui se passe, c'est que si tu es jeune, si tu attaques, que tu es jeune, je dirais 20 ans, après il y a des personnes de 24 ans qui font moins que leur âge. Moi, je pense que c'était un peu mon cas. Tu peux avoir en face de toi un commercial qui ne te prend pas forcément au sérieux, en se disant que ça y est, t'es jeune, t'es dans la fougue, machin, etc. Alors qu'il y a des jeunes qui sont vraiment ultra vénères. Ça sera à toi de montrer au commercial que t'es pas là pour plaisanter. Moi, j'aime bien jouer carte sur table. C'est-à-dire que si le bien, si en tout cas, une fois que je suis à l'intérieur du bien, je me dis c'est vraiment ce que je veux. Tu peux déjà demander au commercial si le bien est négociable. De toute façon, bon, c'est une question de courtoisie, je dirais, parce que la plupart du temps, le bien sera négociable. Même si le commercial te dit non, non, le bien n'est pas négociable, il y a toujours moyen de négocier dans 99% des cas. Après, il y a aussi des commerciaux qui vont te dire ah oui, oui, en plus, on peut bien négocier, j'ai vu avec le propriétaire. Enfin bref, il y en a qui vendent un peu la mèche, tu vois. Concrètement, quand je te disais j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont, c'est que moi typiquement c'est le commerçant en face de moi, je lui fais écouter, le bien m'intéresse, maintenant ça sera toujours dans une limite de prix acceptable. Moi je suis prêt à négocier, par contre j'ai l'accord de ma banque ou alors j'ai carrément les fonds disponibles. Et je peux signer un compromis très rapidement. Donc ça peut être une des forces que tu peux avoir, de bien lui préciser que toi, tu es un vrai client, que tu es quelqu'un qui a les fonds, qui est prêt à acheter si vous trouvez un accord. Ça permettra au commercial de se dire, bon, bah lui, il y a peut-être quelque chose à en faire, je vais essayer de me démener, tu vois, qu'ils se disent pas, bon, bah lui, c'est encore un acheteur qui va rien acheter, je perds mon temps, j'ai pas envie de faire d'efforts. Donc, il faut avoir en même temps cette part, ce côté mystérieux, et de l'autre côté, il faut lui montrer que toi, tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut, faut pas hésiter à aller droit au but. Et faut quand même rester un minimum courtois, c'est-à-dire tu vas pas arriver et dire moi de toute façon si j'achète c'est à tel prix puis basta et puis il n'y a aucune négociation possible. C'est pas vraiment, en tout cas c'est pas comme ça que je vois la négociation dans l'immobilier. Faut toujours essayer d'amener les choses sur le tapis proprement et puis tu t'aperçois qu'avec 2-3 techniques de négociation, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la négociation, si tu l'as pas vue je te mets le lien juste ici, tu peux arriver quand même à faire des belles choses. Ça, c'est plutôt cool. Alors, quelque chose de bien aussi quand tu vas visiter un bien et que tu as le commercial à côté de toi, si c'est pas quelqu'un que tu as déjà vu, tu n'hésites pas à lui dire, écoutez, moi je suis investisseur, je fais de l'achat immobilier sur du locatif, j'aime bien les bonnes affaires, voilà, j'achète que des bonnes affaires. Par contre, je suis quelqu'un de sérieux, c'est-à-dire que si vous me trouvez des bonnes affaires, et là tu peux tout simplement déjà lui donner ton mail et tes coordonnées de contact, lui dire ce que tu recherches. Moi, je cherche des immeubles de rapport entre 0 et 400 000 € situés dans telle zone. N'hésitez pas à m'envoyer les annonces quand vous les avez, même si elles ne sont pas encore mises en agence. Si quelque chose m'intéresse, évidemment, je reviendrai vers vous rapidement. Tu te fais ton petit carnet de contact.
Donc ça, c'est une des pratiques qu'il faut faire absolument avec les commerciaux. Leur laisser tes coordonnées, leur expliquer ce que tu veux et leur donner les fourchettes de prix. Enfin bref, tu leur donnes le maximum d'informations pour qu'ils puissent cibler proprement leurs annonces pour te les envoyer. C'est important. Et ensuite, eh bien, je te dirais que les commerciaux, vraiment, c'est comme n'importe quel type d'être humain. Tu vas avoir de tout. Nous, on a eu de la commerciale féminine qui venait d'attaquer et qui n'était pas forcément à l'aise. Finalement, ça s'est plutôt retrouvé dans la situation inverse, c'est-à-dire que on expliquait à la commerciale deux, trois choses qu'elle n'avait pas forcément encore saisies dans l'immobilier. Franchement, je ne l'en voulais pas parce qu'elle débutait son poste, donc avant, elle ne faisait pas du tout ça. De mémoire, je crois qu'elle était dans la grande distribution, donc voilà, hein, tu peux pas non plus bâcher quelqu'un sous prétexte qu'il n'a pas les compétences, il vient de démarrer son poste. Ça, c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais ça va dépendre de chacun. Moi, je sais que si je fais un nouveau poste, j'aime bien me documenter un maximum, mais ce n'est pas forcément une pratique faite par tout le monde. Ensuite, tu vas pouvoir tomber sur le commercial qui, lui, tu sens quand tu lui envoies tes offres d'achat, que le gars il veut vraiment pas lui envoyer, tu sais, le gars il dit ouais non mais là c'est trop bas, je peux pas me permettre d'envoyer ça, etc. Il va tout le temps essayer de jouer au poker avec toi et tu sais pas trop, alors que quand même il y a un code de déontologie au niveau des agents commerciaux qui dit que tu dois, quand tu soumets une proposition, l'agent commercial doit la soumettre au propriétaire, c'est obligatoire, même si celle-ci est complètement pétée. Le prix est très inférieur à ce que normalement on devrait proposer, mais il est obligé de le faire. Voilà, n'hésite pas à envoyer des offres. Si celui-ci ne transmet pas, bon, il est dans son tort. Il faut le savoir. Ensuite, tu vas avoir le commercial qui en dit trop. Tu sais, tu vas arriver. Et même pas 2 minutes après, il va dire oh là là, mais ce bien il est en vente, je connais, c'est un papy qui l'a, il s'en fout, en plus de ça, il est blindé, il veut juste le vendre. Oh, oui, on peut négocier, ah, oui, oui, on peut négocier vraiment fortement sur ce bien. Tu sais, t'as rien besoin de dire et toutes les infos tombent. C'est le gars, il joue au poker, mais il te dit ah tiens, regarde, j'ai ça comme carte, tu fais ce que tu veux. En gros, c'est presque ça. En gros, voilà ce qui se passe. Donc, les points importants, comme je te dirais, c'est n'en dis pas trop, et c'est pas forcément de combler les blancs. Pose des questions intelligentes, prépare tes questions dans ta tête ou sur un carnet lorsque tu vas faire ta visite. Si tu notes trop de choses sur ton carnet, tu sais, ça se transforme un peu en, je sais pas si on peut appeler ça interview ou entretien. Du coup, tu n'es pas forcément concentré sur le bien en question. Moi, je te conseillerais de noter les 3-4 grandes questions, grandes lignes, et les mettre dans ta tête. Les poser au moment opportun lorsque tu fais la visite. Pendant la visite, moi en tout cas, j'aime bien rester aussi, je dirais, normal, sans forcément d'expression positive ou négative. Si tu vois un gros point négatif, n'hésite pas à le souligner, mais sans non plus, tu sais, faire le mec désagréable. Enfin, je sais pas, par exemple, tu vois quelque chose d'anormal, je vais te donner un exemple. Une fois, dans un des garages d'un bâtiment qu'on avait visité, il y avait une énorme réserve d'eau. Il y avait un garage, tu vois, il y avait un mur, on aurait dit un mur de soutien, et il y avait une trappe de 50 par 50. Et quand tu ouvrais cette trappe, tu t'apercevais que derrière ce mur-là, il y avait un bassin d'eau, je sais pas, sur 1,50 m de profondeur, et le truc faisait 6 mètres de large. Il devait y avoir au moins 30 mètres cubes d'eau, on aurait dit une mini piscine dans un garage. Et en fait, c'était des eaux pluviales qui s'accumulaient là-dedans, et c'était évacué ensuite par une grille, tu vois. Et c'est vrai que sur le moment, le commercial, il me disait, ouais, tu comprends, on se connaissait, et globalement, il me disait, tu comprends, Jérém, ce truc-là, il est pourri. Franchement, regarde, rien que ce truc-là avec l'eau et tout, c'est la merde. Bon, j'ai compris par la suite qu'il ne voulait pas me vendre le bien, pour d'autres raisons. Mais concrètement, il essayait de me décourager en me disant que par rapport à en tout cas à ce cas-là précis, que c'était pourri. Alors que moi, c'est vrai que je lui ai dit, bah écoute, la solution, elle est toute trouvée. Il y a des pompes à eau à une centaine d'euros que tu peux trouver. Tu la mets en marche, tu l'amorces et puis tu vides l'eau pluviale dans la partie égout qui est devant. Et en moins de 5 heures, je suis sûr, tu as vidé ton bassin. Voilà, pas de problème. Enfin, en gros, problème, solution. Et du coup, j'aurais pu très bien lui dire, dans le sens inverse, tu comprends, mais ton bâtiment il est pourri là, et ça, c'est quoi cette eau qui stagne, ça va foutre la merde, etc.
Non, tu vois, tu peux très bien amener le truc gentiment. Oui, par contre, si le commercial te dit rien et qu'il essaye presque pas de le cacher, mais il part du principe que si t'en parles pas, il n'en parle pas, tu peux très bien lui dire simplement. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une sacrée réserve d'eau derrière le mur. Est-ce que ça pose pas des problèmes de condensation? Est-ce que l'hiver, ça pose pas des problèmes avec le gel? Si ça déborde, comment ça se passe? Pour bien lui montrer que tu as vu qu'il y avait quelque chose à régler à ce niveau-là, ça va te permettre derrière d'avoir des infos pour négocier. Alors que finalement, tu vois, la solution est toute trouvée, une petite pompe à eau pour vider ça. Même tu peux peut-être connaître un collègue qui en a une. Et finalement, en une demi-journée, tu as réglé le problème. Voilà, je dirais que quand tu vois des problèmes, essaye de lui faire comprendre que tu les as vus sans non plus être désagréable. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un de désagréable en face de toi. Parce que si jamais tu le brusques un peu et qu'il n'apprécie pas ton attitude, derrière, il sera peut-être moins avenant pour t'aider dans ta négociation. Alors que si tu as un bon feeling, déjà comme je te le disais, d'une, il ne va pas hésiter à te rappeler pour te proposer des choses. Je ne dis pas que ce sera toujours des choses bien, mais il te rappellera. Et puis deuxièmement, au moins, celui-ci sera plus dans ton sens au niveau de la négociation. Voilà, donc tu as tout intérêt à faire les choses bien et à rester quelqu'un de normal. Il y a des gens en bas, c'est pour ça que je regarde. Ils doivent se dire c'est qui ce maboule, mec qui parle contre un mur. Parce que concrètement ma caméra elle est contre un mur et je suis assis sur mon canapé. De toute façon, c'est en pratiquant et en ayant un peu plus d'expérience que tu seras un petit peu plus serein sur tes appuis. Et puis de toute façon, faut faire plusieurs visites. J'espère que cette vidéo t'a kiffé. Moi je te dis à la prochaine. Salut la team!